Bonjour, c'est Élisandre, la fée du royaume amoureux. Je suis triste et en colère, mais pas pour les raisons que vous pourriez croire. Oui, les événements se sont répétés. Si vous vouliez vraiment que ça change, vous l'auriez décidé depuis longtemps. Si vous vouliez vraiment que ça change, les salles où je propose la biodanza seraient pleines à craquer. Les salles de mes collègues, pareillement. Nous serions obligés de louer des gymnases entiers toutes les semaines pour vous faire biodanser. Mieux que cela, il n'y aurait plus besoin de biodanza. Parce que vous auriez intégré ce que l'on apprend là. Tous ces gestes oubliés qui témoignent que tous nous ne faisons qu'un. Regarder l'autre avec joie et bienveillance, lui donner la main, le prendre dans ses bras, célébrer nos présences, voir le sacré ici et maintenant, et danser, s'exprimer, s'assouplir, fluir, devenir un être plein et entier. Si vous vouliez vraiment que ça change, vous auriez quitté vos télés et ces émissions sanguinaires qui vous rongent les neurones à petit feu jusqu'à ce que vous deveniez Alzheimer ou Parkinson, afin que vous ayez falsifié votre identité, perdu votre latin et pire, votre sérénité. Si vous vouliez vraiment que ça change, vous auriez découvert une fois ou l'autre que la biodanza est une proposition qui permet un changement immédiat par l'expérience dans l'instant, et qu'aucune pratique n'est plus puissante pour réveiller la joie de vivre, apporter la paix et épanouir l'affection entre les êtres. Si vous aviez vraiment voulu changer quand vous êtes venu essayer, vous n'auriez pas trouvé cela stupéfiant ou pas évident ou gênant parce que quelqu'un a la tête de votre voisin. Si vous voulez vraiment que ça change, vous comprendrez que c'est urgent, qu'il n'y a pas à attendre, mais à décider que c'est le moment, que c'est votre devoir d'être humain, que personne ne vous sauvera, que seul l'amour est votre bouclier, et que si c'est trop pour commencer, l'humour suffira. Si vous vouliez vraiment que ça change, vous seriez venu biodanser, plein d'entrain, à l'idée que tout peut changer et que vous pouvez tout changer, sans qu'on renforce la sécurité, sans qu'on fasse appel aux forces armées et qu'on déclenche les hostilités. Si vous vouliez vraiment que ça change, semaine après semaine, vous auriez retrouvé la force de vos instincts pour répondre à votre vrai besoin, le besoin d'humanité. Si vous aviez vraiment voulu que ça change, on aurait tous, avec foi, pu atteindre le niveau de masse critique qui fait basculer le destin et la fatalité, en libérant toute cette énergie aliénée dans les peurs fantasmées et les quant à soi. À force de favoriser la peur plutôt que l'affection, elle est là. Comme je décide vraiment que ça va changer encore plus en moi, alors je viens vous dire humblement ce que je ressens. Je remercie ceux et celles qui n'ont pas baissé les bras à la moindre contrariété, à la moindre susceptibilité de leur petit moi. Ceux et celles qui ont le courage de la dérision quand ils sont en émoi. Entre l'amour et la peur, l'humour est un bon médiateur. Jésus-Christ a dit « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de rigoler. » C'était Élisandre, la fée du royaume amoureux. Je vous remercie de m'avoir écouté.